Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans un premier temps le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on ira voir si ce message a résonné pour vous au niveau professionnel. On ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et on le combinera avec l'oracle des missions, de la mission de vie ou des missions de vie, je ne sais plus. Enfin bon, l'oracle mission de vie, je crois, tout simplement. Il n'y a pas de... je sais plus. Enfin bon, bref. L'oracle mission de vie. Ensuite, on va aller voir le sentimental, les amis, la partie sentimentale, comment ça résonne avec des messages complémentaires avec l'améthyste love. Et puis, l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va terminer avec une petite réponse angélique à votre question. Si vous avez une question qui vous turlupine ou un sujet, vous pouvez y penser très fort et voir la réponse que vous indique cet oracle. Et puis, ou sinon, juste recevoir le message comme ceci. Je lirai le petit livret pour avoir un complément de ce qui explique cette réponse. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil pour votre semaine. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant de passer au tirage, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur les amis. Ça reste des guidances générales, donc il est important de prendre le recul nécessaire, ok. Les guidances et les messages sont là pour vous apporter de l'entrain, des compréhensions, des réalisations en lien avec ce que vous vivez, des messages pour vous faire percuter des choses, d'accord? Donc c'est important de vraiment prendre le recul avec ça. Les guidances ne sont vraiment pas là pour vous apporter ou nourrir des angoisses, ou nourrir des peurs, ou penser à quelque chose que vous n'avez même pas imaginé ou même pas pensé en termes de drama. D'accord, c'est absolument pas pour ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et bien entendu à ne pas trop en consommer les amis. Attention à vous aussi là-dessus parce que ça c'est vraiment aussi une problématique et voilà, et ça enferme un petit peu. Donc attention, voilà, je tenais à vous le rappeler, à vous le dire parce que c'est important. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, vous savez, c'est la chose la plus importante à toujours se rappeler, peu importe que ça résonne avec vous et que ça vous fasse réaliser quelque chose, ou bien même si c'est dans le côté, ça vous crée une peur, on remet du point sur la table, on se recentre, on se réaligne et on se rappelle toujours que l'on a la responsabilité de sa vie. Et la responsabilité de sa vie, elle passe par faire des choix. D'accord? D'utiliser son libre arbitre et de dire non, pour moi ça ne se passera pas comme ça. Non, moi je veux ci. Oui, moi je veux ça. Il n'y a pas que non. Vous voyez? C'est ça le plus important à se rappeler. C'est que vous décidez de la direction de votre vie. Et ça c'est très très important. Ok. Il faut vite que je reprenne les guidances des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est tous ces messages-là en termes de développement personnel que j'avais arrêté ces derniers temps parce que j'étais j'étais très épuisée énergétiquement. Donc déjà les guidances de la semaine, ça me prenait énormément d'énergie, mais ça me manque. J'ai vraiment envie de revenir vers vous avec ce format qui apporte vraiment, je trouve, en tous les cas, de la guidance très axée sur son pouvoir personnel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment reprendre ce format à partir de la nouvelle lune du 27 août, je crois 27 ou 28 août, de la Vierge. Voilà, ça va reprendre parce que ça me manque et puis je pense que j'ai une part aussi à vous apporter là-dessus, donc voilà.
Voilà les amis, c'était mon petit speech, un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, je vous ai tout dit, je crois. Ah bah oui, que évidemment, comme ça reste des guides en général, si vous voulez un message un peu plus complet, vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant. Mais bien entendu, si votre signe solaire vous suffit, restez là-dessus. Ok? Voilà les amis. Eh ben écoutez, bonne lecture. Hein, on y va? Allez, à tout de suite les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Semaine du 22 au 28 août. Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous? C'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 22 au 28 août. Alors, la loi, la clairvoyance, le cadeau. Eh ben, dis donc, on adore. Le bouclier et le miroir magnétique. C'est pas une petite semaine ça, mes amis Capricorne. Allez, je vous raconte ça tout de suite. Bon, pouf. Alors, il y a un petit warning, mais il est léger. Franchement, il est léger. Vous allez l'entendre et ça va très bien se passer. Bon, déjà, ce qui est très très important, mes amis Capricorne, pendant cette semaine, c'est il va falloir vous faire confiance. Le plus important ici, c'est écouter votre intuition. Écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit. Parce que là, excusez-moi, vous avez une vision très claire. Vous avez une clairvoyance très importante. Un côté intuitif très important. L'intuition, il y a deux manières, je vais vous le dire tout de suite le warning. Il y a deux manières de l'utiliser. Soit on lui fait confiance. Et donc, on agit dans ce sens, c'est-à-dire qu'on l'utilise comme un plus par rapport à tous les autres côtés, puisqu'évidemment, on ne vit pas que sur l'intuition. On a la partie intuitive qui nous dit quelque chose. Ensuite, il y a la logique. Ensuite, il y a le cœur. Il y a ce qui nous fait kiffer. Il y a le contexte. Ok ? Soit on l'utilise comme un plus, comme un appui. Soit on a du mal à lui faire confiance, on a du mal à l'intégrer comme un plus, comme une confirmation, comme un élan. Et on l'utilise plus comme je vais me protéger de ça. C'est-à-dire que je sais que c'est vers ça que je veux aller, je sais que je ressens que c'est par là, mais je vais faire l'inverse. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que j'ai tort. Vous voyez ? Donc soit vous l'utilisez comme une protection, c'est-à-dire je me protège au cas où j'ai pas vraiment raison, soit je l'utilise comme un plus, pas uniquement un fondement, mais comme un plus, comme une confirmation, comme un élan, comme quelque chose qui vient me supporter. Ça veut dire que vous considérez que votre intuition, que ce que vous recevez comme message, que votre clairvoyance est également là pour vous protéger. Vous la visualisez comme quelque chose qui vous apporte un plus, qui est là parfois pour vous prévenir d'éviter certaines choses, comme vous l'envisagez également comme un appui et donc une protection. Il est là le petit warning. Parce que, mes amis Capricorne, c'est sympathique ce qui se passe. Clairement, vous êtes dans un contexte où il y a un cadeau de la vie. Comme toujours le cadeau, l'emballage est toujours aléatoire, d'accord ? Le cadeau en tant que tel, parfois il est emballé de manière un petit peu bizarre, donc il faut voir au-delà. Et ça tombe bien parce que vous avez une intuition très forte, une clairvoyance très forte sur cette semaine. Donc en fait, vous allez voir au-delà, au-delà de ce qui se présente, au-delà, à travers les lignes, ce qui est derrière, ce qui est l'ensemble. Décidément, l'ensemble des choses. Vous n'allez pas regarder juste les choses comme elles se présentent. Vous allez voir quelque chose que très certainement les autres ne voient pas. Parce que le cadeau, c'est le principe. Il y a un emballage, il vous plaît pas, peu importe. Mais ça se trouve à l'intérieur, il y a quelque chose de très beau. Et c'est ça que vous voyez. Vous ne vous arrêtez pas aux a priori ou juste à ce que l'on voit. Parce qu'ici, avec la loi, j'ai quand même le bouclier, la loi, la clairvoyance, les amis, il y a un accompagnement quand même très fort de la vie, des énergies, de l'univers, de Dieu, de vos anges, en fonction de vos croyances ici.
avec la loi, on apporte quand même un soutien et une aide sur le fait qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Très certainement, de toute façon, il faut que vous y mettiez du vôtre, donc il faut également que vous équilibriez quelque chose en tranchant, en prenant une décision, mais il y a très certainement une décision également, peut-être de justice, ça peut être pour certains si vous êtes dans l'attente de ça, qui va trancher ici pour équilibrer les choses. Il y a un cadeau, vous pourriez peut-être ne pas le voir en votre faveur, mais que finalement, l'un dans l'autre, derrière, ça peut être quelque chose de positif quand même. Donc, ne vous arrêtez pas aux premiers a priori. Et clairement, la vie et l'univers vous aident ici. Il y a l'intervention de la justice divine. On n'attend pas que ça, mais là, d'une manière ou d'une autre, ça vous accompagne. Donc, faites confiance à ce que vous ressentez ici. Ça va être important. On vous amène bien, une fois que ça c'est équilibré et que ça se passe, on vous dit bien que vous attirez magnétiquement, donc c'est vos vibrations en fait, c'est votre énergie qui évolue dans ce sens, qui avance dans ce sens. Donc forcément, naturellement, les choses magnétiquement vont se transformer et venir à vous et vous allez les attirer et les transformer et l'énergie que vous donnez en fait va être en face, ce que vous allez réceptionner, en fait, va être sur la même fréquence, en fait, tout simplement. Faites-vous confiance d'abord, suivez cette confiance, puis regardez ce que vous attirez. Vous allez voir, c'est assez magique, on peut le dire là. C'est très, très beau, mes amis Capricorne. On y va pour l'aliasqué. Allez voir ce qui nous confirme. Alors, semaine du 22 au 28 août pour nos amis Capricorne sur le cadeau et la clairvoyance, s'il vous plaît. Le coup de foudre. Beau cadeau, hein. Sur la clairvoyance, c'est... Oh, j'adore. Magnifique. La spirale ascendante. Magnifique. Ok, mes amis Capricorne. Bon, alors on vous confirme bien que ce cadeau, il vient comme un foudroiement. Alors vous pouvez avoir le coup de foudre pour quelqu'un, que ce soit amoureux, amical, professionnel, peu importe. Mais ici, l'idée que l'on me donne, c'est, avec la clairvoyance, c'est clairement, il y a quelque chose qui va venir vous percutez la conscience, il y a quelque chose qui va devenir, mais vous ne pourrez plus l'ignorer si vous voulez. C'est tellement, ça vient ouais, je sais même pas comment vous décrire ça, mais je pense que vous voyez parce qu'on l'a tous vécu à des moments donnés, un truc qui vous vient comme ça n'importe quand et qui fait une évidence dans votre esprit et vous savez même plus comment vous pensiez avant, limite. Vous voyez, c'est... Ah ouais, mais c'est ça, Eureka, quoi. Eureka. Il va falloir vraiment l'utiliser je confirme ici que c'est un booster, voyez-le comme un élément de confirmation, d'évolution, mais certainement pas quelque chose qui est là pour vous demander encore plus de vous protéger, vous voyez. Utilisez-le comme un élément, un plus, un accompagnant, un élément qui vient remplir une pièce du puzzle. Parce que là, c'est ouf, hein. C'est ouf ce qui se passe. C'est dingue. Ce que ça vient mettre comme équilibre ici, c'est la fin de conflit. Il y avait très certainement auparavant des conflits. Des conflits peut-être avec l'extérieur, mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est des conflits intérieurs. Il y avait une part de vous, quelque chose de vous, que vous refusiez. Et du coup, vous étiez en conflit perpétuel avec cette partie de vous. Et du coup, très certainement que ça se reflétait à l'extérieur. Mais là, c'est ça que ça vient équilibrer. La clairvoyance et ce foudroiement là d'une évidence de quelque chose vient libérer un conflit intérieur et donc libérer un conflit que vous aviez avec la vie, avec une partie de votre vie, peut-être avec cette situation. On vous dit que c'est un grand triomphe que vous faites sur cette semaine par rapport à ce conflit. Ça vient vraiment vous soulager ici. Et en soi, je suis pas sûre que
que réellement il y a un conflit qui se résolve, j'en sais rien, moi, vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient vous voir et vous discutez, et ce conflit se résout comme ça. C'est plus cette idée-là qu'il y a quelque chose qui vient changer à l'intérieur, et ça c'est l'intervention de la justice divine, donc ça vous met une main dans le dos pour vous aider à avancer, qui vient vous faire voir les choses différemment, vous faire révéler quelque chose à vous, et naturellement, comme vous changez à l'intérieur, à l'extérieur, ça change, vous voyez? Et c'est possible que ça vienne ensuite. Mais c'est assez... c'est comme si vous étiez en colère ou en conflit avec quelque chose dans votre vie, et puis à partir du moment où il y a ça, vous ne vous souveniez même plus de pourquoi vous voyez cette partie-là en noir, ou vous voyez quelque chose comme ça. Bon, on vous dit bien ici que c'est l'ascension, hein. Vous êtes en train de... c'est le... Comment ça s'appelle? La spirale ascendante, hein. Vous êtes vraiment... suivez... Vraiment... Enfin, c'est pas suivez, c'est accorder du crédit à cette guidance, à cette intuition, à cette clairvoyance. Accordez-lui une place. Parce que à partir de ce moment-là, c'est là où la spirale ascendante, elle avance. Et ce qui est très étonnant, et en même temps pas tant que ça, c'est qu'il y avait jusqu'à présent dans ce conflit intérieur, il y avait une part, vous étiez triste sur quelque chose. Il y avait quelque chose il y avait une tristesse que vous portiez d'une manière ou d'une autre. Et là, elle se libère. C'est vraiment ça qui se libère. Il y a quelque chose qui portait à de la tristesse, à du, je sais pas, excusez-moi pour mon ventre, qui vous rendait triste, amer, regret, des choses comme ça. Et ça se libère. Mais c'est parce qu'il y a cette évidence-là, il y a ce triomphe en fait. Ouais. C'est terminé, vous ne l'attirez plus après. Parce que vos énergies ont changé. C'est très très beau, mes amis Capricorne, j'adore. C'est magnifique. Franchement, au top. Alors, les amis, si ça a résonné pour vous au niveau du professionnel, on va aller voir tout de suite les messages. Semaine du 22 au 28 août pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle. Tchoup, 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 tchoup. Il y en a trop. Je vais prendre la première qui est tombée. Tac. Oh, magnifique, le soleil, tout ira bien. Et la patience. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Alors. Ouais, c'est du complément d'information par rapport à ce qu'il y a là. Enfin, c'est du complément comment dire, des conseils. Voilà, c'est ça, c'est des conseils. On vous dit ici de faire confiance, vraiment. Il y a cette idée de faire confiance et d'axer ses pensées, sa manière de vivre les choses au niveau professionnel sur cette semaine, avec le fait que les choses iront bien, de vraiment être convaincu que les choses iront bien d'une manière ou d'une autre. Je sais que par moments, ce n'est pas forcément évident. Et d'autre part, de bien comprendre, non, de bien accepter que les choses prennent du temps. Et que parfois, le temps est nécessaire. Et donc, que la patience est importante. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps de patience, vous pouvez le vivre comme avec du trépignement, de l'impatience. Et donc, vous êtes axé sur ce qui n'avance pas, ce qu'il n'y a pas. Et vous êtes axé sur l'extérieur. Vous attendez que l'extérieur avance et vous y mettez une sorte de pression d'une certaine manière parce que vous ne regardez que ça. Je sais que ce n'est pas facile ce que je suis en train de dire. Vous pouvez aussi décider de vivre ce temps de patience en vous disant si il y a de la patience, si il y a du temps, si les choses prennent du temps, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, je ne la connais pas. Donc, je laisse la situation. Je sais que je n'ai rien à faire, je n'ai rien à contrôler de cette situation. Mais je sais que tout ira bien et que dans tous les cas,
j'aurai les éléments en temps et en heure. En attendant, je vais prendre ce temps, je vais le vivre au moment présent. Et le fait de le vivre de cette manière-là vous permet d'être équilibré et de vous recentrer sur vous. Et d'accueillir et de prendre ce temps pour vous, de ne pas vous oublier. Parce que c'est comme si, quand vous êtes axé uniquement sur une situation et sur elle avance pas, et machin, et j'attends, et nanani, et nanana, c'est comme si, pendant ce temps, vous vous mettiez, vous, votre bien-être, votre bonheur, votre quotidien, entre parenthèses. Complètement de côté. Parce que vous êtes axé sur ça. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Ça ne changera pas. Que les choses, elles arriveront exactement en temps et en heure. En attendant, vous pouvez décider de vivre ce temps de patience comme quelque chose qui vous permet, vous, d'accueillir ce temps, d'être équilibré face à la situation, peut-être d'avoir, et là, je vous dis, c'est sûr, des éléments importants pour vous, pour votre vie, pour votre évolution. Ici, je pense que pour certains, vous allez avoir vraiment le verdict final ou quelque chose dans ce goût-là samedi, au moment de la nouvelle lune, donc fin de semaine, vendredi, samedi par là. Il y a quelque chose qui va se dénouer à ce moment-là. En attendant, faites confiance à votre intuition et vivez les choses de manière le plus équilibrée possible. Ok ? On vous parle de quelque chose au niveau des réseaux de télécommunications. Ah oui, je dois vous le dire, mes amis Capricorne, pour certains, regardez vos spams, regardez les choses que vous pourriez passer à côté sans vous en rendre compte. Voilà, regardez ça. Je ne sais pas, il y en a pour qui c'est important d'être vigilant sur ces choses-là. Excusez-moi pour mon ventre de nouveau, il va falloir que je mange. Ok, voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. C'est beau en tous les cas ce qui se passe là, vraiment. Il y a un conflit qui se lève. Vous êtes un peu turlupiné, dirons-nous. Ouais. Ok. On y va pour le sentimental? Allez, pour nos amis Capricorne. Semaine du 22 au 28 août. C'est parti. Ouf. De la sagesse et de la réconciliation. On adore. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 22 au 28. Ok. Alors, pendant cette semaine, au niveau sentimental, que vous soyez en dynamique de couple avec quelqu'un dans le cœur ou bien célibataire, il y a une période pendant cette semaine où vous allez être un peu dans un espace introspectif un petit peu un espace de quiétude où il y a besoin d'un repli sur soi, d'un petit temps d'isolement peut-être. Ça, c'est parce qu'il y a besoin de comprendre ce qui se passe. Il y a un moment où vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce qu'il y a besoin de comprendre ce qui est en train de se jouer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer ici sur cette semaine. Il y a quelque chose, soit, je vous dis, c'est par rapport à un coup de foudre, soit c'est par rapport à une évidence qui vient à vous. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer et vous êtes à un moment donné dans cette semaine, il y a le besoin de l'intégrer, de l'aligner avec vous. Il y a besoin de comprendre, enfin c'est pas comprendre avec le mental, c'est comprendre avec son intériorité, se mettre OK avec son dialogue intérieur. Il y a une intuition très forte qui va vous faire vraiment... Je pense que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait un chakra, comme on dit ici, qui bloquait. Il y avait un raisonnement qui n'était pas faux, qui n'était pas mauvais, mais il y avait quelque chose qui bloquait. Et ça, c'était ce conflit. C'était vraiment ce conflit intérieur. Il y avait un truc qui bloquait. Et pour moi, comme je vous l'ai dit,
c'était un conflit avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que soit vous n'écoutiez pas, soit vous ne vouliez pas voir, soit vous ne vous autorisiez pas. Il y a quelque chose qui maintenait un conflit. Et là, il y a quelque chose qui s'impose à vous, mais qui s'impose dans la conscience. Hein. C'est quelque chose que vous ressentez, que vous vivez ici, qui vient vous permettre de faire ce déblocage. Il faut le temps de l'intégrer, parce que dans un premier temps, ça va un peu vous surprendre, mais à partir du moment où vous allez l'intégrer, et vous allez le vivre comme, je vous l'ai dit, quelque chose que vous suivez, vous l'utilisez comme un plus, comme un feu vert, et non comme quelque chose pour insister sur votre repli sur vous. Vous voyez ? C'est une idée d'acceptation ici, d'intégration. Il y a une sagesse qui va en ressortir. Il y a un bon raisonnement, un nouveau raisonnement par rapport à ça, qui va être beaucoup plus aligné, beaucoup plus... ça va couler, quoi. À partir de ce moment-là, c'est pas forcément que ça dure longtemps, hein, ça peut être une journée, une soirée, peu importe, hein, mais ça va être... ça va dépoter, hein, vraiment. Ça va venir mettre en lumière quelque chose qui vraiment vous a... Jusqu'à présent, ce conflit, il vous a maintenu dans une solitude et il vous a maintenu dans une tristesse. Il y a quelque chose qui vous éloignait finalement de ça. Hein. Et là, c'est ça qui va venir couler. Alors, ça va avoir quoi comme conséquence? La conséquence, c'est qu'il y a une réconciliation ici qui est possible, qui va se faire. Hein. Une réconciliation déjà avec vous, ça c'est clair et net. Une réconciliation avec la vie. Et je pense, par rapport à votre vie sentimentale, il y a une réconciliation avec l'autre et avec le lien avec l'autre. La manière de vivre les choses, la manière d'envisager les choses. Il y a quelque chose vraiment qui va se réconcilier ici et magnétiquement, avec le miroir magnétique, il va y avoir un échange énergétique par rapport à ça. Quelque chose qui vibratoirement aujourd'hui est triomphant et est dans la réussite et n'est plus dans le conflit en fait. Hein. Il y a vraiment un espace de paix et d'amour qui est retrouvé ici. Ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie. Déjà, c'est à l'intérieur de vous, ça c'est sûr. Mais ça concerne aussi votre espace dans lequel vous évoluez quotidiennement et votre rapport à votre quotidien, dans votre quotidien, à votre vie amoureuse. Ça a vraiment apporté beaucoup plus de paix et d'amour en fait. Et une réconciliation. C'est beau, hein, c'est très très beau mes amis Capricorne. On va terminer avec la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question, fermez si vous le désirez. Vous pouvez également penser très fort à un sujet ou bien recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Oh, il y a une carte qui n'est pas la bonne. Alors j'ai peut-être du coup rangé... Non, c'est bon. Semaine du 22 au 28 août pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Le lâcher-prise. Voyons voir. Je vous lis le petit livret. Hop, le lâcher-prise. Tac, 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 60. Alors, le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, tiré cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Clairvoyance là, j'ai insisté dessus. Hein. Ok, on termine avec le petit conseil pour la semaine pour vous, mes amis Capricorne. Semaine du 22 au 28 août pour nos amis Capricorne. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être.
Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.